Bonjour, bienvenue dans cette vidéo sur le sujet du kombucha. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de ça parce que c'est un sujet, moi, qui me passionne. J'adore produire du kombucha, ça m'amuse énormément d'en faire chez moi. Déjà, je trouve la boisson très agréable, mes proches adorent, j'adore la faire découvrir. Souvent, quand on aime les produits naturels, qu'on aime cette démarche de santé naturelle, on a toujours envie d'aider les autres à se rendre compte, de se dire mais on aurait dû l'apprendre à l'école, on devrait tous être au courant. Et parfois c'est pas simple de faire découvrir aux autres des choses, de leur faire prendre conscience de certaines choses. Et le kombucha, je trouve que c'est une bonne porte d'entrée pour faire découvrir des choses un peu différentes, avec des vertus, à des proches ou des amis qui sont pas toujours en demande de quelque chose dédié à leur santé ou autre. Et j'adore faire découvrir le kombucha. Quasiment tous les gens à qui je le fais découvrir me remercient, me disent à quel point ça leur a plu, à quel point c'est une boisson qu'ils adorent, qu'ils boivent régulièrement une fois que je leur en ai parlé. Donc j'avais envie aujourd'hui de vous parler d'un truc qui occupe une partie de mon temps et un grand morceau de l'espace de mon bureau, qui est la production de kombucha. Donc déjà, avant toute chose, pourquoi le kombucha et c'est quoi le kombucha? Le kombucha, en fait, c'est une boisson qui est à base de thé, vert ou noir, et qui est fermentée. C'est-à-dire, en gros, on a du thé sucré qui fermente et qui donne une boisson gazeuse, légèrement acidulée et on peut dire avec un petit goût de fermentation, comme on trouve dans la bière, comme on trouve dans le cidre ou ce genre de choses, qui est pas forcément alcoolisé. Il peut avoir des traces d'alcool, comme dans la majorité des fermentations, mais c'est pas particulièrement une boisson alcoolisée. Par contre, c'est une boisson qui va avoir ce goût-là de la fermentation. Donc à base de thé sucré qu'on fait fermenter. Et pourquoi kombucha? Parce que kombucha, ça veut dire thé d'algue, de mémoire en coréen. Et donc c'est ni plus ni moins que du thé dans lequel on va placer ce qu'on appelle un champignon kombucha ou l'algue kombucha. C'est des abus de langage parce que c'est ni un champignon ni une algue. Et en le mettant à l'intérieur du thé, ça fait fermenter le thé sucré. Un petit peu comme on aurait du cidre dans lequel on met une mer de vinaigre et ça nous donne du vinaigre de cidre. Bah, c'est un petit peu ce même processus-là. Pour certains d'entre vous qui connaissaient déjà peut-être le kéfir ou le kvass, qui est très connu plutôt en Europe de l'Est, bah, c'est pareil, ce sont des boissons fermentées pour lesquelles on va utiliser une mer de fermentation qu'on va mettre dans une préparation. Donc le champignon kombucha, en fait, ce n'est pas un champignon ni une algue, comme je vous le disais, c'est un abus de langage. En fait, c'est une symbiose, c'est un être symbiotique, c'est une sorte de d'organisme symbiotique entre des levures d'un côté et des bactéries. Donc il y a beaucoup de levures, beaucoup de bactéries dans une souche de kombucha, et y compris dans la boisson de kombucha une fois qu'elle a été préparée. Donc du coup, quels sont les bienfaits par rapport à ça? Eh ben, ça va avoir plutôt des effets, je dirais, les principaux effets sont en rapport avec notre microbiote, ce qu'on appelle aussi notre flore intestinale, parce que le kombucha a des vertus plutôt probiotiques. Pourquoi? Il apporte tout simplement des bactéries et des levures qui permettent de diversifier notre flore intestinale et de nourrir également ces mêmes organismes une fois présents en nous, de façon à les stimuler et à développer ces différentes souches-là. Et ça a plutôt tendance à nous aider au niveau de notre digestion, à renforcer notre système immunitaire, puisqu'une grande part de celui-ci se déroule et prend, on va dire, ses racines dans notre tube digestif, au niveau des plaques de Peyer, derrière les parois de l'intestin, etc. Et donc, on va avoir, grâce au microbiote et à l'ajustement du microbiote, on va avoir des répercussions sur l'ensemble de notre corps. Notamment, on va avoir des effets sur la peau, on va avoir des effets sur notre foie, puisqu'il reçoit le sang provenant de notre intestin et de notre côlon. Si notre microbiote, donc notre flore intestinale, est plus performante, plus ajustée, on va avoir un sang de meilleure qualité qui va arriver au niveau du foie. On va avoir aussi des effets en général sur la vitalité générale et sur des signes de vitalité et de bien-être qui sont la robustesse des cheveux, des ongles, non pas des ongles très très durs et cassants, mais plutôt des ongles robustes, forts, bien épais, qui cassent pas et qui se plient pas comme un rien. Donc c'est assez flagrant quand on prend du kombucha, quand on en boit régulièrement, les gens me disent mais c'est fou, j'ai l'impression que mes cheveux poussent plus vite, j'ai l'impression que mes ongles poussent plus vite et sont plus forts. Voilà. C'est quelque chose d'assez fréquent. On peut constater également des choses au niveau de la peau. Je dirais pas que le kombucha a des vertus directement sur la peau, même si il y en a, mais c'est pas assez flagrant directement comme ça. Mais c'est juste qu'à force d'aider au travail sur la sphère digestive et notamment sur la sphère du foie, on a des répercussions sur des choses qui ne sont que des conséquences de ces organes au niveau de notre organe de la peau. Donc, pour cela,
le kombucha, voilà, va travailler directement sur la flore, directement sur la paroi intestinale et aussi, il faut le savoir, il contient un acide qui s'appelle l'acide glucuronique, qui est un acide qu'on va retrouver dans les, différentes phases de détoxication qui sont opérées par notre foie. Donc le fait d'en apporter de façon exogène par, cette boisson va aussi contribuer à ce que ces phases puissent s'opérer correctement si les autres facteurs nécessaires, les autres éléments nécessaires pour qu'elles se produisent, bah, sont au rendez-vous dans notre corps. Évidemment, quand vous êtes carencé en tout, bah, certains processus du corps n'ont pas lieu. Évidemment, ça va avoir des répercussions puisque lorsqu'on a des meilleures phases de détoxication, bah, ça évite que des substances toxiques, ça peut être des résidus de notre métabolisme, donc du fonctionnement de notre production d'énergie, etc., ou de notre corps. Ça peut être aussi lorsqu'on fait un effort physique, lorsqu'on respire. Il y a plein de choses qui sont résiduelles dans notre corps qui découlent de nos processus naturels. Hein. C'est pas que des pollutions par des substances chimiques ou par des polluants. C'est aussi directement par le processus lui-même de notre organisme, même par les déchets de notre digestion, etc. Et tout ça, ben, il va falloir les évacuer. Donc cet acide glucuronique y contribue tout en permettant une paroi intestinale et un microbiote intestinal de qualité. Donc c'est plutôt tout bon à prendre et ça a également des vertus antioxydantes, même si aujourd'hui on a l'impression que quand on écoute les gens, tout est antioxydant. Mais disons que ça l'est aussi. Donc voilà pour ce qui est de pourquoi en prendre des bienfaits. Maintenant, ce que je peux vous dire, c'est finalement comment on va faire du kombucha. C'est quoi la recette du kombucha? Donc, le kombucha, c'est extrêmement simple. Vous avez besoin d'un champignon kombucha. Donc, avant de vous donner mes petites astuces de comment je prépare moi-même mon propre kombucha, je voudrais vous faire voir quelque chose. Pendant des années, j'ai commercialisé une marque de kombucha. J'étais parmi leurs premiers distributeurs. Je les ai suivis des années. Ils n'ont fait qu'améliorer leur travail et proposer un truc qui, pour moi, aujourd'hui, est l'un des meilleurs kombucha au monde, assurément. Je sais qu'ils ont gagné des prix à l'étranger également. Kombucha de la marque Detox, qui est produit dans le sud de la France. Des gens vraiment bien qui sont 100% dévoués à la production de cette boisson et d'en faire quelque chose vraiment d'extrêmement qualitatif. Partout où je vais, que ce soit à l'étranger, en France, il n'y a pas un magasin que je passe où je repère pas s'il n'y a pas des nouvelles marques, des nouveaux produits de kombucha et j'adore les tester pour voir s'ils sont bons. Il faut être clair là-dessus. Ça fait 15 ans que je fais ça. Bon, il y en a beaucoup plus maintenant qu'il n'y en avait à l'époque. Concrètement, même sur les 5 dernières années, j'ai trouvé aucun kombucha nature qui ait un goût équivalent à celui-ci. Celui-ci, pour moi, est largement au-dessus, assurément. Donc, je vous laisse tester si vous avez l'occasion. Allez dans n'importe quelle boutique bio, soit ils en ont, soit vous leur demandez d'en commander. Kombucha Detox, ça me paraît être un incontournable si vous vous intéressez à ce produit. C'est un peu comme vous dire, bah tiens, j'aimerais bien devenir vigneron, j'aimerais bien faire du vin et ne jamais avoir bu un grand Bordeaux, un joli cru de Bourgogne ou de Côte-du-Rhône ou autre. Ouais, il y a un moment, il faut connaître ces classiques et le kombucha détox en fait partie. D'ailleurs, c'est un produit qui a un goût extrêmement fruité, une belle pétillance, vraiment qui est très agréable si vous voulez faire découvrir ce produit à quelqu'un. Plutôt que de lui faire goûter votre propre kombucha qui peut fortement varier, qui peut parfois être un peu avec un goût vinaigré ou autre en fonction on va dire des paramètres de fermentation. Avec ce produit-là, vous avez 99,9% de chances que la personne apprécie, adhère, voire même du coup s'ouvre et a envie de découvrir davantage. C'est un conseil que je vous donne. Maintenant, vous en faites ce que vous voulez. Donc, comment on va produire cette boisson? Tout simplement, moi j'aime utiliser ça comme souche de départ. Soit vous prenez chez un de vos amis, on vous donne un champignon et vous en avez un tout prêt. Soit vous achetez une bouteille comme ça. Le produit n'est pas pasteurisé, n'est pas chauffé, donc il est toujours vivant. Vous avez toujours du dépôt au fond de la bouteille. Ça, ce sont plutôt des levures. Et vous avez également le champignon qui très souvent a déjà, quand vous achetez la bouteille, est déjà en train de se former une petite opercule là, juste à la surface de là où le liquide touche l'air. Maintenant, si c'est pas le cas, ou bien s'il est là mais il est encore un peu fin, bah, vous consommez votre bouteille, vous conservez à peu près ça, hein, on va dire quelques centimètres au-dessus du fond, on va dire quelques, il n'y a pas grand-chose, hein, et là, vous laissez pendant une semaine, 10 jours, peut-être 15 jours, et il va y avoir un joli champignon qui va recouvrir l'intégralité de la surface et qui va s'épaissir. Il m'est déjà arrivé sur certaines bouteilles que ça mette trop de temps ou que ça ne le fasse pas, mais globalement, dans 90% des cas, vous aurez un joli champignon qui se formera directement à partir de la bouteille, voire même qui est déjà en partie formé quand vous l'achetez.
Je vous conseille d'utiliser ça. Pourquoi? Parce que comme toute souche de produit, bah, c'est toujours bien d'avoir une belle souche de départ. Et comme ils font du très bon kombucha, bah, si vous avez envie d'en produire, ça vous ferait d'une pierre deux coups. D'un côté, vous buvez un kombucha qui pour moi est exceptionnel, vous donnera un peu le là de ce que vous devez essayer d'obtenir en fermentant vous-même votre boisson. Franchement, vous aurez du mal à obtenir l'équivalent, mais pour autant, vous pourrez essayer de vous en rapprocher plutôt que de trouver un champignon je ne sais où et puis de vous contenter ensuite d'en produire un sans savoir ce que vous pouvez espérer en termes de qualité gustative. Donc voilà pourquoi je vous propose ça. Et surtout, vous aurez un champignon basé sur une boisson qui est vraiment très bonne de base. Donc au moins, vous êtes sûr que vous partez avec le bon produit. Ensuite, à côté de ça, il vous faut quoi? Il vous faut une casserole, il vous faut de l'eau et il vous faut du thé et du sucre. Donc une casserole, de l'eau, peut-être un verre doseur si vous avez ça. On va mettre à peu près, pour 1 litre d'eau, on va mettre à peu près 2 sachets de thé. Moi, très simplement, j'utilise celui-là. Ok? J'utilise un thé vert tout simple. Je le choisis en sachet parce que ça me permet de le doser facilement par rapport au nombre de litres que je fais. Souvent, je vous ferai voir tout à l'heure les bocaux que j'utilise, qui sont assez grands. Je peux remplir des 2, des 3 litres. Donc souvent, j'en fais plusieurs en même temps et je fais chauffer 5 litres, 10 litres d'eau. Et donc évidemment, je vais mettre un multiple de 2 sachets en fonction du nombre de litres. Par exemple, pour 5 litres, je vais mettre 10 sachets. Ok? Vous pouvez mettre plus si vous voulez. Moi, j'utilise du thé vert comme ça et j'en utilise 2. Si vous mettez plus, vous risquez d'avoir un thé peut-être un peu plus concentré, mais très honnêtement, vous n'aurez pas un résultat fondamentalement différent. Je trouve qu'aujourd'hui, on dépense beaucoup d'argent pour beaucoup de choses, qu'on vous propose rarement des astuces qui sont bon marché, donc c'est pas la peine d'en mettre plus pour avoir aucun effet supplémentaire. Ok, ça sert à rien. Donc voilà, mettez 2 sachets pour 1 litre d'eau. Peut-être que vous apprécierez davantage de le faire avec un sachet, peut-être avec 3. Faites vos tests, mais sincèrement, c'est largement suffisant d'en mettre 2. Donc, vous faites bouillir votre eau, 1 litre, 2 litres, 3 litres, 4 litres, et vous mettez le nombre de sachets adéquats, donc 2 sachets pour chaque litre d'eau. Je vous conseille de mettre un peu plus d'eau que ce que vous voulez obtenir à la fin, parce qu'il va y avoir évaporation en faisant bouillir pendant un certain temps. On va pas le faire bouillir 3 minutes en mettant à infuser un tout petit peu comme quand on fait une tisane dans une tasse avec des amis. Là, on va vraiment faire bouillir bien comme il faut et infuser très fortement le thé de façon à ce que quasiment la marmite ou la casserole devienne marron, d'accord? Marron transparent, mais marron quand même. C'est pas une petite infusion légèrement jaunâtre. C'est une bonne infusion bien marron. Donc on va bien faire ça. Une fois que c'est fait, moi en général, je le fais bouillir entre 30 et 45 minutes. Maintenant, ça dépendra. Il est vrai, quand on le fait bouillir très longtemps et qu'on écrase ensuite les sachets de thé, je les écrase entre 2 cuillères pour récupérer vraiment l'essence de tout ce qui reste dedans. C'est vrai que ça peut donner une amertume que certains n'aimeront pas, qu'on retrouvera peut-être dans la boisson finale. Parfois, je trouve que ça change rien. J'ai remarqué qu'en en les écrasant, en les allant jusqu'au bout, on n'a pas un kombucha plus concentré pour autant. Donc, faites vos tests également. C'est pas la peine non plus d'essorer jusqu'à au dernier millilitre d'eau. Donc voilà un petit peu. Un nombre de litres d'eau, vous voyez en fonction du bocal que vous voulez remplir ensuite. Vous allez mettre 2 sachets de thé vert ou noir pour l'équivalent d'1 litre, donc plus que cela si vous voulez plusieurs litres. Et puis une fois que vous avez enlevé vos sachets de thé, je vous invite à mettre le sucre directement dans la boisson chaude. Pourquoi? Parce que ça sera beaucoup plus facile à dissoudre, à remuer. Donc pensez à bien le remuer. Souvent, je vois des gens qui me disent: «Ah, je l'ai mis au fond, puis quand j'ai rempli des bocaux, bah, le premier, il était pas très sucré, puis le deuxième était très sucré». Bah oui, tu as mis tout le fond. Donc remuer, ça paraît évident, mais le sucre a tendance un petit peu à descendre, même lorsque, voilà, ça a refroidi ou que vous l'avez bien mélangé par ailleurs. Donc vous remuez très très bien, vous faites une belle mixture homogène et puis vous laissez refroidir. Soit vous remplissez directement vos bocaux, vous laissez refroidir, soit vous laissez refroidir, vous remplissez vos bocaux après. Sincèrement, je pense pas que ça change vraiment la face du monde. Quel genre de bocaux utiliser? Pour ma part, j'utilise les bocaux Le Parfait. Je trouve qu'ils ont vraiment la bonne forme. Ils sont de qualité, ils tiennent très très bien. Même si je verse dedans le thé sucré chaud, il n'y a pas de souci. Voilà. C'est une simple petite astuce de produit. Maintenant, il existe plein d'autres bocaux, on en trouve partout en verre. Prenez du verre et faites en sorte d'avoir quelque chose de qualité. Vous les nettoyez surtout bien, parce que parfois on va mettre son thé dedans et le but n'étant pas d'avoir des contaminations, qu'elles soient bactériennes, des levures, des moisissures, qui peuvent entrer en concurrence avec le kombucha et venir en fait ternir votre boisson. Donc vous allez remplir à peu près jusqu'ici, vous voyez là, il y a une petite incurvation comme ça, vous allez venir remplir jusqu'à la base ici là, de façon à ce que votre kombucha, votre champignon se développe en surface à peu près ici et que vous allez pouvoir, grâce à cette petite forme incurvée,
vous pourrez voir si la fermentation a lieu, puisque des bulles vont commencer à apparaître après quelques jours, et vous verrez les bulles remonter le long de la paroi ici. Ça sera plus simple. Donc remplissez jusqu'ici, et ensuite vous venez mettre avec le thé froid et sucré, une fois qu'il est bien refroidi, surtout pas tiède, vous risquez de tuer votre champignon et vos levures, puisqu'ils ne supportent pas la température, évidemment. Vous venez y mettre votre fond de bouteille, dans lequel vous aurez préalablement fait développer le champignon, ainsi que vous remuez un petit peu comme ça, de façon à mettre en suspension les levures qui sont au fond. Tout ça, vous le versez directement dans le bocal pour l'intégrer et l'incorporer à votre thé sucré. Ça vous donne, grosso modo, quand vous êtes gourmand comme moi, à peu près ce genre de choses. Ok. Là, on voit en surface flotter le champignon ainsi que quelques petites bulles qui proviennent de la fermentation qui a lieu maintenant depuis 2 ou 3 jours. Donc, comme vous le remarquez sur cette jarre que je viens de vous faire voir, on, on a tendance à privilégier de couvrir la jarre ou le bocal avec de la gaze, donc une compresse stérile. Vous mettez une compresse que vous pouvez déplier si vous le souhaitez. J'aime bien utiliser les compresses qui sont avec des fils tressés, entrecroisés comme ça. Ça laisse vraiment passer l'air. Donc, pour que la fermentation ait lieu, on a besoin d'oxygène et on a besoin aussi de ce thé sucré, ainsi que le champignon qui, lui, va fermenter tout ça. Donc, mettez une gaze et puis vous pouvez venir la fermer et la bloquer sur le bouchon ou le couvercle, sur le haut du bocal avec un élastique de façon à ce que ça soit bien fixé. Pourquoi si on fait ça? Parce que le kombucha a un petit peu cette odeur caractéristique lorsqu'il fermente, que l'on retrouve également dans le vinaigre, etc. Et vous allez avoir des petites mouches, notamment les mouches à fruits, les mouches à vinaigre, ou qu'on appelle aussi voilà, oui, c'est ça, les petites mouches à fruits qui adorent la fermentation, qu'on va voir s'approcher de ça. Donc là, au moins, avec ce genre de petite protection, l'air peut passer, mais les mouches ne rentreront pas. Ça arrive d'avoir des mauvaises surprises quand on n'a pas bien fermé son bocal, d'avoir une mouche ou deux qui sont tombées sur le champignon ou dans la boisson. C'est pas hyper attrayant si vous avez envie de faire découvrir à quelqu'un. Même pour vous, d'un point de vue hygiénique, c'est jamais amusant d'avoir des insectes vecteurs de parasites qui peuvent, voilà, ou de vers, qui peuvent être allés contaminer un petit peu ce que vous avez souhaité produire. Donc, je vous invite à mettre une gaze, hop, bien fermée au-dessus, et surtout de positionner cette jarre à température ambiante, peu importe qu'il y ait de la lumière ou pas, très franchement, ça change rien du tout, mais dans une pièce suffisamment ventilée. Certains le mettent dans leur garage, dans leur cave, etc. Vous pouvez, mais c'est bien que ce soit ventilé. Pourquoi? Parce que c'est une fermentation aérobie. C'est une fermentation qui nécessite de l'oxygène. Donc, s'il n'y a pas d'oxygène suffisamment dans la pièce parce qu'elle est vraiment renfermée, bah, vous allez avoir aussi des conditions de fermentation qui sont moins optimales. Et puis, ce que je vous conseille de faire, même si c'est pas simple, quand on est en plein hiver, dans un pays soumis au marché commun de l'énergie qui, du coup, nous fait acheter de l'électricité ou du chauffage beaucoup plus cher que ce qu'il devrait, bon, bah, malheureusement, on ne peut pas toujours aérer comme on voudrait toute sa maison. Mais au minimum, la pièce dans laquelle se trouve votre bocal en fermentation, bah, il faut qu'elle soit suffisamment ventilée, si possible ventilée chaque jour, de façon à ce que de l'air extérieur vienne renouveler un petit peu l'air vicié de la pièce et qu'on puisse maintenir un taux d'oxygène optimal. Et ça va vous permettre d'obtenir un champignon kombucha qui va vous fermenter votre thé sucré en, on va dire, 3-4 jours, ou bien 7, 10 jours, 15 jours, en fonction de la puissance du champignon et de la quantité de liquide que vous lui demandez de transformer en kombucha. Donc vous pouvez régulièrement tester, ouvrir votre bocal, enlever la gaze, enlever l'élastique, prendre une petite cuillère en plastique comme on utilise pour les enfants, et puis vous venez un petit peu appuyer sur le champignon qui se développera en surface. Vous venez appuyer et récupérer du liquide par en dessous et voir s'il commence à pétiller, voir s'il commence à avoir ce goût de fermentation, ou bien s'il a toujours le goût d'un thé simplement sucré. Évidemment, ça voudrait dire qu'il a encore besoin de temps. Dans les premières productions, il est possible que votre champignon mette un certain temps à fermenter le thé. Un certain temps, ça peut vouloir dire 10 à 15 jours, parce que la souche n'est pas encore assez renforcée, n'est pas assez épaisse, n'est pas assez puissante. Et évidemment, dans ces cas-là, bah, prenez votre mal en patience, c'est normal, et il faut des fois avoir la souche qui se renforce. Et puis, par contre, lorsqu'elle s'est bien renforcée, qu'elle s'est épaissie et qu'elle a été bien nourrie par du thé sucré
à plusieurs reprises de qualité, on va avoir sans problème une fermentation qui est très rapide. Pour être totalement transparent, moi je préfère utiliser des produits qui sont bio au niveau du sucre et au niveau du thé. Mais bon, voilà, c'est pas indispensable pour ce qui est du champignon. Vous pouvez avoir un produit non bio et ça fermentera tout aussi bien. Je vous ai pas précisé tout à l'heure en vous disant le thé sucré, on utilise à peu près 100 grammes de sucre pour chaque litre de thé. Donc, si vous avez mis 3 litres, vous avez mis 6 sachets de thé, vous faites infuser tout ça pendant 30 à 45 minutes. Et puis ensuite, pendant que ça refroidit, vous mélangez directement 300 grammes de sucre, donc 100 grammes par litre. S'il y a 3 litres, 300 grammes. Voilà un petit peu. Et évidemment, je vous disais, c'est mieux d'utiliser des ingrédients biologiques. Pourquoi? Parce que parmi les vertus du kombucha, on va trouver l'aspect détox, comme je vous le disais, par son fameux acide glucuronique qui agit sur le foie. Naturellement, le but de ce produit, c'est d'avoir un effet détox, d'avoir un effet sur le microbiote favorable, sur l'immunité, un effet antioxydant. Je pense que tant qu'à faire, il faut éviter de consommer des choses qui contiendraient des pesticides, des herbicides ou tout un tas d'autres traitements dits phytosanitaires contenant des molécules de synthèse. Évidemment, ça sera plus intéressant d'avoir quelque chose le plus naturel qui soit. Au niveau du sucre, vous pouvez utiliser du sucre blond, du sucre. Bon, certains utiliseront du sucre de canne roux, etc. Franchement, le résultat est relativement le même. Donc, j'aurais tendance à vous dire prenez le sucre le moins cher. De toute façon, il va être fermenté par votre champignon pour en faire finalement la boisson fermentée finale. Donc, elle sera toujours un peu sucrée, mais elle sera très faiblement sucrée par rapport au sucre que vous avez mis au départ. Et ça reste quand même nettement moins sucré qu'un soda. Parce que quand vous regardez un petit peu le taux de sucre dans un soda, évidemment, par rapport à un thé qui de base contient 100 grammes de sucre par litre, c'est-à-dire 10% de sucre, c'est pas bien méchant. Donc, mettez toujours un petit peu plus d'eau quand vous faites bouillir pour l'évaporation. Et quel type d'eau utiliser? Donc, quel type d'eau utiliser? Moi, j'ai tendance à vous conseiller une eau faiblement minéralisée qui va pouvoir plus facilement se charger des composants du thé et ensuite aussi engendrer une fermentation. Donc, pour ça, j'utilise pour ma part de la Montcalm. L'avantage de la Montcalm, c'est que c'est une eau qui s'achète en bidon de 5 litres. C'est extrêmement économique et ça produit relativement peu de plastique. Vous pouvez, si vous avez un osmoseur à la maison, reminéraliser cette eau-là un petit peu, la dynamiser pour la rendre consommable et ensuite en faire du kombucha, si vous le souhaitez. Peu de personnes font réellement ces opérations. Si vous avez des très bons filtres à eau du robinet, je suis pas contre. Par contre, 9 fois sur 10, quand on me parle de filtre pour l'eau du robinet, c'est une cartouche avec une petite carafe avec une cartouche grande comme ça de charbon. Bon, voilà, ça change pas la face du monde et ça reste une eau extrêmement calcaire. Je trouve que ça donne pas une belle qualité de kombucha. En général, même vous avez du dépôt sur les bords du bocal tellement l'évaporation fait déposer du calcaire à la surface. C'est pas un signe que vous allez faire un super kombucha. D'ailleurs, quand vous infusez un bon thé, en général, on évite d'avoir une eau trop calcaire, type eau du robinet, etc., parce que ça donne pas un très bon goût au niveau du thé. Voilà. Donc ça, c'est pour ce qui est de la recette. Et puis maintenant, quel usage on va pouvoir en faire? Donc évidemment, le kombucha, principalement, c'est une boisson. Alors certains l'utilisent pour les cheveux, comme certains mettraient du vinaigre sur leurs cheveux et vont l'utiliser également pour les cheveux. Il est vrai qu'à l'étranger, on voit arriver des produits capillaires et des produits pour la peau à base de champignons kombucha broyés qu'on a rendus sous forme de crème, ou alors directement de kombucha de boisson, etc. Pourquoi pas? Je suis pas particulièrement convaincu que ça soit extraordinaire en termes de bienfaits. Surtout que voilà, ça oblige des processus industriels de production des produits qui ne sont pas très très favorables à la composition même de la boisson. Mais par contre, le fait d'en boire, par exemple, un verre en début de repas, pour la plupart des repas, c'est pas la peine d'en prendre 10 verres non plus par jour. Hein. Il n'y a pas de, comme on dit, le mieux est l'ennemi du bien. Ça reste une boisson quand même en partie sucrée, avec des traces parfois d'alcool en fonction de la fermentation. Donc, bon, pas la peine d'en abuser. Mais 1 à 2 verres par jour avant les repas, c'est quand même quelque chose qui sera extrêmement bénéfique sur le microbiote, qui sera extrêmement bénéfique pour votre foie, ainsi que pour votre peau et tous les organes, voilà, par le biais des fonctions notamment antioxydantes. Donc voilà ce que je pouvais vous dire pour le kombucha. Donc
Globalement, pour résumer, vous n'avez pas besoin de grand-chose, ça coûte très peu cher, c'est très bénéfique à la santé, parce qu'il y a énormément de choses qui proviennent de notre digestion. On dit souvent, faut d'abord s'occuper de l'intestin pour la santé, voilà, il faut d'abord faire attention à ce qu'on mange et s'occuper de son intestin. Ça, c'est vraiment une façon simple de travailler pour votre intestin et votre foie sans avoir des très gros efforts à fournir, puisque c'est relativement peu coûteux. 100 grammes de sucre par litre, 2 sachets de thé et un fond de bouteille de la marque Detox qui vous permettra de produire vos propres champignons. Puis après, vous en ferez d'autres ad vitam aeternam. Franchement, c'est pas violent. Maintenant, vous pouvez aussi acheter des cultures de kombucha toutes prêtes que vous venez de mettre dans votre bocal. Vous pouvez aussi vous faire donner un champignon. Il y a plein de gens qui en donnent sur des réseaux sociaux. Tout ça, il y a des groupes de gens qui se partagent des champignons. Donc, je ne doute pas que vous en trouverez. Encore une fois, moi, j'aime la marque Detox parce que ça permet tout de suite d'élever le standard et de dire, ouais, là, quand même, c'est un vrai bon kombucha. Ça, je peux espérer l'obtenir en faisant ma propre fermentation. C'est quand même assez séduisant. Et comment on fait une fois qu'on a ça? Bah, c'est très simple. La jarre, une fois qu'elle est, ou le bocal, hein, une fois que c'est fermenté, et ben, tout simplement, vous allez transvaser tout ça dans des bouteilles. C'est pour ça que j'aime les bouteilles détox parce que ce sont des bouteilles en PET. Certains diront, ouais, c'est pas écologique, il n'y a pas de verre, etc. Bah, malheureusement, ce genre de kombucha, vu comme ça pétille et la pression gazeuse qu'il y a là-dedans, heureusement que c'est pas du verre. Moi, ça m'inquiéterait d'avoir ça sur mon plan de travail et que ça puisse péter à tout moment dans le visage de mes enfants ou sur moi ou quoi que ce soit et que ça blesse quelqu'un. Donc je suis très content d'avoir ce genre de bouteille que je récupère une fois que j'en ai bu. Donc j'en achète régulièrement, j'en préconise, j'en fais goûter à des amis. C'est un peu mon petit plaisir dans la vie. Et puis quand j'ai fermenté mes propres lots de production de kombucha, et ben avec un entonnoir, je transvase tout ça dans les bouteilles et je referme gentiment en ayant préalablement bien sûr nettoyé la bouteille. Ce que je vous conseille de faire au niveau de la jarre, c'est de bien garder le champignon qui flotte en surface parce que quand vous allez pencher, bah, il va redescendre tranquillement et puis le liquide va sortir. Mais gardez aussi le fond de la jarre où il y a plein de dépôts. Ce dépôt, il fait partie du travail de fermentation. D'accord? En fait, au niveau de cette symbiose bactérienne-levure, c'est un ensemble. C'est pas que le kombucha au niveau du champignon, il y a aussi les levures qui sont au fond du récipient qui font un travail de fermentation. Donc vraiment, c'est très important de tenter de les maintenir comme ça et de n'y verser que du thé sucré déjà refroidi pour éviter de tuer ou atténuer votre champignon. Certains préconisent le fait de donner du goût, de mettre des arômes, de rajouter des choses. Je vous le conseille pas. Un très bon kombucha, c'est très bon sans rien y ajouter. Ça peut avoir un goût de litchi, un goût de pêche, un goût de poire, un goût de plein de choses comme ça naturellement sans rien ajouter. Si vous mettez du thé à la bergamote, du thé aux fruits rouges, du thé aux zestes d'orange, du thé à toutes ces choses-là, vous allez en fait ajouter une substance supplémentaire dedans qui n'est pas favorable à la fermentation. Ça peut fonctionner quand même, mais ce que l'on remarque régulièrement, c'est que quand on fait du kombucha, non pas avec du thé, mais des tisanes ou avec du thé avec des arômes, en règle générale, la souche de champignon kombucha a tendance à s'affaiblir avec le temps et il faut régulièrement, au moins une fois sur trois, la remettre sur du thé vert ou du thé noir sucré ou du thé vert et noir sucré de façon à ce qu'elle reprenne des forces. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui lui fait du bien, ce qu'elle mange vraiment, ce qui lui va, c'est ça. Elle peut fermenter d'autres choses, mais c'est pas son délire, d'accord? Donc, essayez quand même de rester fidèle à ce type de recette parce que vous verrez que vous obtiendrez une boisson qui est tout simplement succulente, quoi. Il y a pas d'autre mot. C'est très bon et ça n'a pas besoin de grand chose d'autre. D'ailleurs, les marques qui ajoutent des choses, très souvent de base, leur kombucha n'est pas spécialement bon. On est sur un kombucha de base, ils ont souvent une marque avec une référence de type original ou classique ou nature ou des choses comme ça. Et à côté de ça, ils ajoutent des arômes ou ils ajoutent des goûts. En règle générale, il n'y a pas photo. Ceux qui ont des goûts, bah, c'est comme si on avait rajouté du jus de coco, du jus de quoi que ce soit avec, du jus d'ananas, bah, ça donne un goût super bon. Et puis leur truc de nature de base est pas spécialement bon. Voilà. Donc il y en a très peu qui sont très bons nature pour ça que je conseille cette marque parce que vraiment, il est très bon en nature. Et quand vous le produisez avec, vous obtiendrez un très bon kombucha, très bon nature. Et en plus, vous serez hyper fier de faire découvrir et montrer à vos amis, une fois qu'ils auront goûté, qu'ils aimeront ça, bah, de leur faire découvrir comment faire ça. C'est presque un acte citoyen parce que c'est quelque chose de gratuit, presque gratuit, quasiment gratuit. Mais la transmission est gratuite, hein, le savoir est gratuit.
pour quelque chose qui est très bon pour notre microbiote, très bon pour notre flore intestinale, donc pour notre paroi intestinale, pour notre foie, pour notre corps en général. Vraiment, c'est bon à prendre pour finalement très peu de coûts de production. Voilà ce que j'avais à vous dire sur un petit peu cette boisson qui occupe une partie de mon espace de travail, mais aussi une partie de mon temps personnel, parce que j'adore en produire. J'ai l'impression d'être un apothicaire avec ces potions, j'adore faire ça. Et puis, ça me plaît beaucoup de vous le partager parce que ça fait des années que je travaille dessus et que j'en recommande. Et très honnêtement, c'est génial comme ça impacte positivement la vie des gens. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des recommandations, des astuces pour faire vos propres recettes et si vous avez une expérience par rapport à ça, si vous en avez déjà fait, si vous avez envie d'essayer, etc. Pensez à liker si ça vous a plu, à vous abonner à la chaîne puisque j'ai plein d'autres conseils sur des tonnes et des tonnes de trucs dédiés à votre santé au naturel. Et puis jusqu'à ma prochaine vidéo, je vous dis portez-vous bien, continuez à croire en vos rêves et à très vite les amis. Allez, bye tout le monde.